Coucou à toutes. À la nouvelle vidéo aujourd'hui, on fait le point sur les 3 dernières semaines puisque j'ai commencé les enveloppes en début janvier et que j'ai commencé les vidéos que la semaine dernière. Donc je vais vous faire un petit point rapide sur ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines. Ça a été pas terrible, mais ça n'a pas été catastrophique non plus. Alors donc, pour commencer, il me reste donc, encore quelques plats à faire. Donc il me reste pas mal de choses. Là j'avais prévu un roast beef, on ne l'a pas mangé. J'avais prévu de la soupe, on n'a pas mangé. Du poulet pané puré, gratin dauphinois, hachis parmentier, toutes ces choses-là, on ne les a pas encore mangées. Donc du coup, j'ai de quoi finir mon mois. C'est des choses que j'avais achetées avant que mes filles attrapent le Covid, comme je vous avais expliqué sur la dernière vidéo. J'ai fait mes courses à l'avance pour cette semaine. Je ne sais pas pourquoi, j'avais prévu comme si que mon cerveau savait que mes filles allaient attraper le Covid et du coup j'ai fait les courses pour finir le mois un peu tranquille. Donc voilà, cette semaine il me reste pas mal de choses à manger, du coup je n'ai pas de courses à faire, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai du lait, j'ai de la farine, j'ai du sucre, j'ai du lait entier pour mes yaourts, gâteaux, etc. Logiquement, je n'ai rien à acheter. Même niveau hygiène, à Lidl, ces derniers temps, il y avait les gros volumes XXL. Donc j'ai acheté du sopalin, j'ai acheté du papier toilette. J'ai de quoi faire même le mois prochain. À niveau hygiène, j'ai même de quoi finir, de faire le mois. Alors, donc du coup, pour faire le petit bilan, hop, je vais essayer de bien vous placer, que ça puisse passer. Voilà. Donc la première semaine, donc j'ai tout noté, je vais tout vous expliquer un petit peu mon charabia. Donc la première semaine, j'ai fait mes courses non pas pour une semaine, mais pour 9 jours, puisque j'ai fait mes courses du 1er au 9 janvier. J'ai dépensé en tout 174,70 € en sachant que pour le mois, j'ai un budget de 350 € de courses. Donc, je me suis mis en budget de ne pas dépasser 80 € par semaine, soit 7 jours. Mais quand on fait sur 4 semaines, 350 €, ça donne réellement 87,50 €. Voilà. Du coup, j'ai fait mes courses de façon à tenir du 1er au 9 janvier. Donc, ça donnait en fait ces 2 jours-là et ma semaine qui est ici. Donc, ça faisait 9 jours. Donc, pour 9 jours, mon budget, normalement, était de 102,86 €. Puisque j'ai pris mes 350 € divisé par 4 semaines, ce qui me faisait 87,50 € pour la semaine, divisé par jour, ça faisait 11,43 € que j'ai multiplié par 9 jours, ça m'a donné 102,86 €. J'ai quand même dépassé de 71,84 €. Voilà. En sachant que les courses que j'ai fait cette semaine-là, j'en ai encore dans la maison. Puisque comme je vous disais, je leur programme le menu au mois, mais parfois ils vont décider de manger les choses là où elles ne sont pas forcément pour le jour. C'est-à-dire, comme je vous disais, la hachis parmentier, on ne l'a toujours pas mangé. Je recommence avec mon hachis, c'est horrible. Mais on a mangé des gnocchis, voilà, ici. Où la première semaine, on a mangé le poulet basquet, je crois qu'on l'a mangé le vendredi au lieu du mardi. Je fais mon planning pour le mois, j'ai fait mes courses à la semaine. Mais quand on achète par exemple de la crème fraîche, si j'ai prévu des plats de crème fraîche, forcément les pots, il va m'en rester.
Donc ça fait que je ne vais pas avoir besoin d'en racheter la semaine d'après. C'est ce qui fait qu'il me reste encore des choses dans mes placards. Donc voilà, donc vous voyez, il me reste toujours mon hachis parmentier. Et puis, donc la semaine d'après, j'ai refait mes courses en fonction de ce que j'avais. Donc ensuite, cette semaine-là, j'ai fait mes courses. Donc la deuxième semaine. Mais vu que je devais prendre de la viande à grands frais, ce que j'ai fait, vu que dans mes plats, j'avais prévu du poulet, j'ai comptabilisé en fait ce que j'avais besoin en poulet pour cette semaine et cette semaine. Comme ça m'évitait d'y retourner parce que le grand frais n'est pas à côté de chez moi. Du coup, ça m'embêtait un peu de devoir revenir et s'il y avait un imprévu, ça, comme là il y a eu le Covid, ça m'embêtait de ne pas pouvoir y aller si vraiment j'avais un imprévu. Donc j'ai fait en sorte de ne pas y retourner. Donc j'ai dépensé un peu plus cette semaine-là en viande. C'est cette fameuse semaine. Vous voyez, grand frais, j'ai eu pour 63,80 € et j'ai acheté pour 2 semaines de viande. Donc ce que j'avais besoin cette fameuse semaine-là et cette fameuse semaine-là. Donc cette fameuse semaine en fait que j'avais prévue, la fameuse semaine de Covid. Voilà. Donc, voilà. Je me suis perdue. Oui. Et donc, cette semaine-là, cette deuxième semaine, j'ai été faire mes courses. Donc, j'ai dépassé mon budget aussi de 142,37 €. Mais j'ai fait mes courses pour 2 semaines, comme je vous disais. J'ai fait mes courses pour cette semaine-là et cette semaine-là. Et même un peu plus. Et je vous dirai ça après. Donc, j'ai fait mes courses pour 2 semaines. Donc, mon budget était de 80 €. Bon, bah, j'ai dépassé, malheureusement. Mais il me restait encore des choses à la maison. Puis, la troisième semaine, le Covid s'est invité à la maison. J'ai eu le temps de faire mes courses le lundi. Puis, ma fille, la première, a déclenché son Covid. Enfin, son Covid s'est déclaré le mardi ou le mercredi, je ne sais plus. Et vu que j'avais déjà fait pour mes 2 semaines de courses, bah, j'ai été juste racheter des gâteaux au Lidl, du pain, 2-3 petits trucs, je ne me rappelle plus trop. Mais j'ai respecté mon budget. Yahoo! 55,88 € au lieu de 80. Enfin, au lieu de 80. Je n'ai pas dépassé les 80. Mais bon, les 2 premières semaines, j'avais dépassé. Donc là, j'étais plutôt contente. Et puis pour cette semaine, eh ben, grande surprise, bah, je n'ai rien à dépenser puisque avec le Covid des filles, j'avais acheté pas mal de gâteaux pour au cas où si nous derrière avec mon mari on l'attrapait et qu'on devait finir couché. J'avais été faire des courses de façon à ce que ma grande puisse gérer un peu l'alimentation, à nous nourrir. Des petits plats, donc là c'était beaucoup de gâteaux, des saucisses, des knackis, des petits trucs qu'elle peut faire rapidement, facilement pour nourrir sa sœur. Bon après, si vraiment on aurait été dans un état catastrophique et qu'elle n'aurait pas pu gérer, j'aurais appelé quelqu'un de la famille qui serait venu me les récupérer. Ça, c'est pas un souci. Surtout que dans la famille, on a beaucoup de cousins qui ont le Covid aussi, les parents qui ont le Covid, donc au pire, elles auraient été chez eux tant qu'à être covidées, être tous ensemble covidés. Donc voilà, je ne sais pas si ça se dit covidé, mais bon, bref. Donc cette semaine, normalement, j'ai 0 dépenses à faire. Quand je fais le calcul de mes 4 semaines, j'ai dépassé quand même mon budget de 350 €, qui est ici, de 22,95 €. Mais j'ai bien dit, normalement, je ne suis pas censée retourner faire les magasins. Parce qu'en fait, j'ai tout. J'ai de quoi finir le mois. Et je pense même que j'ai de quoi commencer mon début de semaine de février. Pour vous dire. Parce qu'il me reste encore pas mal de lait entier. Il me reste encore pas mal de crème pour faire mes gâteaux, mes yaourts. Enfin,
j'ai encore plein de farine. Voilà, j'ai toujours pas mal de choses. Donc voilà, j'ai dépassé réellement mes courses de 22,95 €. Donc ensuite, sur ce qui était resto pour le mois, pour l'instant, on a déboursé que 36, on a dépensé que 36,15 €. Ce week-end et cette semaine, c'est sûr qu'on va pas manger de McDo parce que pour l'instant, on en a mangé un ce week-end, donc il est hors de question qu'on en remange un. Il reste mercredi, jeudi. À partir de vendredi, déjà mes filles ont repris l'école aujourd'hui. Et puis, vendredi, on part en week-end chez la famille qui, pareil que nous, sort du Covid. Ils ont eu le Covid 2 semaines avant mes filles. Donc voilà. Donc normalement, ce week-end, il n'y aura pas de resto. Donc ce qui fait qu'en fait, il va me rester 23,85 € sur mon resto. Donc j'ai respecté mon budget de 60 €. Ensuite, au niveau de l'hygiène, j'avais un budget de 20 € pour le mois. Et par contre, là, j'ai dépassé mon budget sans l'avoir dépassé. Je vous explique. En fait, j'ai été à Intermarché. J'ai été acheter la promo sur les pastilles pour le lave-vaisselle. C'était 90% reversé sur la carte. Donc j'ai payé 17,98 €, 90, quelque chose comme ça. 2 boîtes de pastilles lave-vaisselle, comment ça s'appelle, Sun. Il y en avait 62 dans chaque boîte. Mais ils m'ont reversé 16,30 € sur ma carte Intermarché. Donc mine de rien, j'ai dépassé mon budget de 9,35 €. Mais ces 16,30 €, c'est de l'argent que je ne vais pas remettre le mois prochain. Le mois prochain, au lieu de mettre 20 €, je vais juste mettre le complément. Donc qui sera de 3,70 €. Voilà. Puisque j'aurai les 16,30 € pour mon hygiène sur ma carte. Mais je le compte voilà, quand même en petite dette. Ensuite, en santé, malheureusement, ça a été une grosse catastrophe avec ce Covid. J'ai un budget normalement de 30 €. Pour l'instant, on a déboursé 63,73 €. Puisque j'ai eu, au début de mois, j'étais malade. J'ai été voir le médecin qui m'a donné des médicaments qui n'étaient pas remboursés. J'en ai eu pour 34 €. Qui finalement, ces médicaments ne m'ont rien fait, puisque j'ai dû retourner voir mon médecin. Plus derrière, mes filles qui ont le Covid, donc on a dû aller acheter des autotests pour les faire tester. J'avais le droit à des autotests puisqu'elles étaient cas contact, j'avais le droit à des autotests à la pharmacie sur présentation du papier de l'école, mais ils n'en avaient plus nulle part. Donc on a été obligés de les acheter nous-mêmes. Ce qui nous a coûté la première semaine 20 € parce qu'il fallait que je teste mes filles à J0, J+2, J+4. Donc multiplié par 2, ça m'a fait 2, 4, 6, 16 à peu près. Je crois que c'est ça. Hein. Non, 2, 4, 6. Ouais, ça m'a fait 6 tests à faire, plus nous derrière. Donc on avait acheté 2 boîtes. Ensuite, mes filles ont attrapé le Covid, donc on a dû racheter des boîtes. On en a eu pour 10 € pour continuer de se tester et puis pour voir si elles, leur Covid partait. Donc voilà, donc mine de rien, on a dépassé le budget de 33,73 € en sachant qu'il me reste une semaine. J'espère que tout va bien se passer. Animaux, eux, rien à dire, ils ont été formidables. Il leur reste 5,07 € dans leur tirelire, ces petits animaux. Donc voilà, c'est pas eux qui m'ont coûté le plus cher. Loisirs, mine de rien, on n'a rien acheté. Hein, on n'a pas dépensé les loisirs, les 10 € de loisirs. Et puis cette semaine,
je ne les débourserai pas non plus puisque on va chez la famille et il n'y a pas besoin de débourser d'argent, ils sont à la campagne, donc tout est gratuit là-bas. C'est formidable. Là où habite ma famille, il y a les animaux il y a plein d'animaux de la ferme, donc c'est la promenade du dimanche. Souvent le dimanche on fait ça, le samedi, bah, ils ont pareil, ils ont des poules, ils ont des chèvres, donc le samedi on s'éclate. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de débourser de loisirs pour cette semaine. Donc ça c'est génial. Ensuite, maison, j'avais un budget de 30 euros. J'ai juste dépensé 2,99 € pour m'acheter un nouveau agenda pour mettre mes petits épargnes. Même pas, c'est pas pour mettre mes épargnes, c'est pour mettre mes suivis par mois. Pour avoir un suivi par mois de ce qui s'est passé. Je vous montre vite fait. Donc vous voyez, ça c'est le budget donc février qui est déjà prêt, donc par mois, etc. Là j'ai juste fait janvier-février. Donc là c'est l'agenda pour janvier. Hop. Et puis ici j'ai mes suivis donc du coup à l'année que je vais faire. Oh pardon, vous voyez pas. Mon suivi du coup j'ai décidé de les mettre en suivi pour l'année. Donc, tous les mois, je vais noter ce que j'ai rajouté dans mes enveloppes. Donc, voilà. Donc, du coup, il me reste 27,01 € sur mon budget de 30 euros. Ensuite, mine de rien, avec tout ce que je n'ai pas dépassé, ça me faisait 115,93 € de bénéfices qui me restaient dans mes enveloppes. Mais en sachant que j'avais dépassé mon budget alimentation et santé. Donc alimentation, j'avais dépassé de 22,95 € et santé 33,73 €. Ça fait que j'avais une petite dette de 56,68 € sur lequel, donc, sur mes 115,93, j'ai déduit mes 56, ce qui fait qu'il me reste sur mes 550 du mois. Donc, pour vous montrer, vous faire rappeler un petit peu comment je m'organisais. Vous montrer comment je m'organisais. Voilà, c'est là. Donc en fait, là j'ai commencé à marquer voilà l'entretien hygiène. Ouais, c'est ça, entretien hygiène. Là c'est les animaux. Là c'est maison. Bon, le reste c'est zéro. Après j'ai pas fini de remplir, mais voilà. Pour l'alimentation, j'avais prévu 50 euros. Entretien hygiène, 20 euros. 20 euros pour les animaux. 30 euros pour la maison. 30 euros pour la santé. 10 euros pour les loisirs. 60 euros pour les restos. Et 30 euros pour les vêtements des filles. Ça faisait un total de 550. Donc sur ces 550, mille de rien, il me reste 49,90 €. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est une cata sans être une cata en fait. Parce que mine de rien, il me reste quand même 49,90 € que je n'ai pas dépensé. Là, le mois n'est pas fini, il reste une semaine encore. Donc on verra si j'ai déboursé ces 49,90 € qu'il me reste ou pas. Pour l'instant, les 30 euros de vêtements de mes enfants, je n'y ai pas touché non plus. Donc, et puis ce mois-ci, cette semaine, elles n'en auront pas besoin. Donc voilà. Donc voilà ce qui me reste pour finir le mois. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, je m'en suis plutôt bien sortie. Si vraiment j'ai pas besoin de refaire de courses et qu'il me reste toujours ces 49,90 €, eh ben, je pense que je vais commencer à les mettre. Donc 49,90 €, je pense que je les mettrai dans... je pense que je vais prendre 30 € pour déjà faire préparer
mon petit budget, que je trouve le bon agenda. Hop. Donc oui, je pense que je vais commencer avec ces 30 euros donc, que mes filles n'ont pas dépensé en vêtements. Je pense que je vais prendre ces 30 euros et leur mettre dedans, dans leur petite épargne vêtements pour les filles. Et ensuite, avec les 19,90 €, je pense mettre donc 49,90 €. Donc à savoir que moi, je l'ai fait en virtuel. Donc c'est-à-dire que ces 49,90 € vont être revirés directement sur l'épargne du compte joint qu'on a. Donc j'ai fait ouvrir spécialement un compte épargne qui est en rapport avec le compte joint. Voilà. Pourquoi, ça je vous expliquerai au pire en plus détaillé dans une autre vidéo, pourquoi je fais en épargne et que j'avais prévu de faire en espèces, parce que comme je vous avais montré sur une précédente vidéo, je m'étais fait mes petites défis pour les 1 €. Alors il est où que je vous montre ça? Hop, voilà, c'est là. Donc, je vous avais montré que j'avais préparé mes fiches pour faire les défis de 1 €, 2 €, 5 € et puis le challenge des semaines. Mais pour l'instant, je ne peux pas le faire je ne peux pas retirer l'argent, je suis obligée de le faire en virtuel parce qu'avec mon mari, on a l'intention d'acheter une nouvelle maison. Et pour que le crédit passe, mon banquier me déconseille, pour être sûr que le crédit soit accepté, me déconseille de retirer ces grosses sommes d'argent, que ça soit par semaine ou par mois, puisque quand on fait une demande des crédits, ils aiment bien savoir où va votre argent et qu'est-ce que vous en faites. Et que là, s'ils s'aperçoivent que je retire 350 € pour faire le mois ou 80 €, etc. Par semaine, et qu'ils s'aperçoivent qu'il y a 0 CB d'alimentation, ils peuvent se poser des questions et me refuser bêtement le crédit juste pour ça. Donc voilà, mon banquier m'a conseillé pendant ces 3 mois de le faire en virtuel. Voilà, qu'on ouvre un compte épargne au pire sur le compte joint et que je fasse mes enveloppes comme je voulais faire, mais en notant simplement ce que je mets dans chaque enveloppe. Comme là, je vous disais, 30 € dans l'épargne des vêtements filles et les 19,90 € dans autre chose. Comme ça, je sais toujours dans mes enveloppes qu'est-ce qui a été mis en épargne, même si cet argent est sur le compte de la banque. Voilà. C'est juste pendant 3-4 mois, le temps que le crédit soit accepté, qu'on trouve le crédit et qu'on trouve déjà la maison. Et une fois que le crédit est accepté, qu'on a signé, là, voilà, c'est fini. Je peux gérer mon argent comme j'en ai envie. Mais voilà, c'est pour ça que pour l'instant, je le fais en épargne. En virtuel. Donc voilà. Donc du coup, ces 30 € iront pour les vêtements des filles. Je vais peut-être commencer à mettre 10 € pour les animaux, pour le veto des animaux. Et les 9,90 €, ça sera symbolique. Je les mettrai, voilà, pourquoi pas dans les vacances. Ce sera déjà ça. Ça payera une glace. Voilà. De toute façon, c'est dans la fin du mois et dans un peu plus d'une semaine, quand je ferai le remplissage de mes enveloppes. On reverra tout ça. Je vous redirai finalement où c'est que j'ai mis cet argent, etc. Voilà. Donc sur ce, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit commentaire. Ça me fera plaisir. Si vous avez des conseils ou autres, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur plusieurs petites choses que je fais à la maison moi-même, comme je vous ai dit dernièrement, les yaourts, les gâteaux. Je fais aussi ma lessive moi-même.
Je fais mon liquide vaisselle moi-même, le liquide pour laver les mains moi-même. C'est toujours plus ou moins les mêmes ingrédients. Si ça vous intéresse de voir comment je fais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai spécialement une petite vidéo sur ça. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera chaud au cœur, ça m'encouragera, ça me fera plaisir et voilà, c'est ce qui motive de continuer à faire des petites vidéos. Et puis pour ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et qui sait peut-être à cette semaine pour une petite recette. Donc voilà, à la semaine prochaine.